Shalom bien-aimés dans le Seigneur, c'est le révérend pasteur Patrick Kalingi. Aujourd'hui nous sommes lundi. Bienvenue dans cette émission Vaincre la sorcellerie. Nous bénissons tout le monde et nous disons merci à tous ceux-là qui ont agrémenté notre journée d'hier qui était la journée de la Pâque. Au même moment c'était mon anniversaire. J'ai reçu beaucoup de messages qui vont tout droit au cœur. En tout cas vous êtes ma famille. Je vous aime beaucoup. Je vous aime beaucoup. Je vous dis merci. Que le Seigneur vous bénisse, que nous puissions continuer à bâtir une très grande famille, vaincre la sorcellerie. C'est pourquoi nous aurons aussi des rencontres physiques pour que nous puissions vraiment de plus en plus nouer de cette famille, pour que cette famille vaincre la sorcellerie devienne une vraie famille. Voilà, une vraie famille. Plus que nos familles biologiques où nous trouvons des gens qui ne nous aiment pas, des gens qui nous détestent, les gens qui souhaitent notre malheur, les gens qui vous aiment seulement par l'extérieur. À l'intérieur, ils préparent vous attaquer, vous manger, vous programmer, des choses pareilles. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Nous continuons à vous rappeler sur notre journée du 16 mai 2026, une grande journée de retraite, de délivrance. Voilà. Donc, ça sera une grande journée de délivrance où vous aurez le temps de beaucoup prier. Vous allez prier avec des sujets de délivrance, bien sûr. Nous allons imposer des mains aux gens pour la délivrance. Voilà. Le Seigneur sera au rendez-vous. Le Seigneur va manifester sa puissance. Voilà. Alors, priez, que tout le monde puisse prier. Tout le monde prie. Que tout le monde prie. Voilà. Que tout le monde prie pour cette journée-là. Je pense que si tu es à Kinshasa, tu ne vas pas manquer cette journée. Mobilisez les gens massivement pour cette journée-là. Les gens ont des problèmes, ils ont besoin d'être délivrés. Ils ont besoin d'être délivrés. Leur vie ne marche pas bien. Alors mobilisez tous ces gens-là afin qu'ils ne manquent pas la journée du 16 mai. Voilà, la journée du 16 mai. Bientôt, l'affiche va sortir et nous allons vous partager pour que vous puissiez poster partout. Voilà. Et au même moment, nous rappelons aussi pour des contributions de chacun. Voilà. Nous attendons des contributions financières pour chacun qui permettra à sorte que cette journée puisse réussir. Voilà. Soyez bénis énormément. Aujourd'hui, nous commençons un enseignement sur les pièges des sorciers. Les pièges des sorciers. Voilà. Les pièges des sorciers. C'est quoi les pièges? Quand on parle de pièges, c'est quoi un piège? Parce qu'on parle de pièges des sorciers. Ici, nous parlons de pièges mystiques, voilà. Des pièges qui ne sont pas visibles comme ça, mais ce sont des pièges mystiques. Et nous aurons à vous donner comment reconnaître ces pièges, comment les déjouer. Voilà. Maintenant, c'est quoi un piège quand on parle d'un piège? Les pièges les pièges est un dispositif destiné à capturer, à blesser ou tromper par surprise. Voilà. Et nous allons citer quelques types de pièges. Aujourd'hui, nous allons parler du premier piège. Mais au long de la semaine, nous allons parler d'autres pièges. Voilà. Le piège mystique. Nous allons parler de quelques sortes de pièges que le sorcier utilise pour nuire à la vie humaine. Ces pièges peuvent être mentaux, matériels, pièges spirituels ou des hommes méchants. Voilà. Donc, ça varie de différentes manières. Et il faut savoir aussi que chaque piège, derrière chaque piège, il y a un esprit qui l'active. Voilà. Derrière chaque piège, il y a un esprit qui l'active. Le sorcier travaille activement, principalement la nuit. Et chaque nuit, là, il regarde le déroulement de leur journée. Donc, ils ont un pouvoir pour regarder comment la journée va se dérouler. Voilà. Donc, c'est comme regarder sur le miroir ou regarder quelque chose comme ça. Et ils voient le déroulement de la journée. C'est en fonction de ça, ils mettent des pièges. Ils mettent des pièges et des embuscades. Voilà, pour la journée. Pour la journée. Alors,
Il faut savoir que ce qui se passe la journée n'est pas, ce n'est que la manifestation de ce qui ont été faits la nuit, comme dit Matthieu chapitre 13, verset 25. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, s'aima délivrer parmi les blés et s'en alla. Donc, ils mettent des pièges la nuit pour que la journée, les gens puissent rencontrer ces pièges-là. Et il y a aussi des pièges là qui les mettent vraiment pour avoir des gens, hein, pour avoir des gens dans leur piège là-bas. Voilà. Et la Bible parle bien. Il y a des gens qui mettent des pièges pour surprendre des âmes. Surprendre des âmes. Voilà. Ézéchiel chapitre 13, verset 18. Tu diras ainsi par le Seigneur l'Éternel. Malheur à celles qui fabriquent des coussinets pour toutes les aisselles et qui font des voiles pour la tête des gens. Ils font des voiles pour la tête des gens de toute taille afin de surprendre les âmes. Pensez-vous surprendre les âmes de mon peuple et conserver vos propres âmes? Donc vous comprenez qu'il y a de ceux-là qui mettent des pièges pour surprendre les âmes. Donc dès que vous entrez dans ces pièges-là, votre âme est surprise. Donc le piège, donc, ça consiste à surprendre des âmes. Voilà. Vous êtes surpris. Comme nous avions dit que le piège, c'est un dispositif destiné à capturer. Voilà. Donc, dès que vous entrez dans ce piège-là, votre âme est capturée, vous êtes surpris. Voilà. Et c'est par là qu'ils peuvent vous tuer, ils peuvent vous emprisonner, ils peuvent vous faire beaucoup d'autres choses à partir quand ils vous ont capturé. Voilà. C'est pourquoi Dieu dit lui-même, il est en train de réprimer ceux-là qui fabriquent des coussinets. Voilà. Et ça, c'est la sorcellerie. Donc, il est en train de réprimer malheur à ceux-là qui fabriquent des coussinets pour surprendre les âmes de mon peuple. Vous voulez surprendre les âmes de mon peuple et conserver votre propre âme. C'est ce que Dieu a dit. Voilà. Premier piège que nous allons parler aujourd'hui, des maisons et des appartements en location. Voilà. Des maisons, des appartements en location. Et aussi les maisons hantées. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui bâtissent des maisons pour vous piéger. Il faut bien comprendre. Les gens bâtissent des maisons, un appartement, tout ça. Mais en réalité, cette maison-là, c'est un piège. C'est un piège. Ils n'ont rien à faire avec l'argent que vous payez chaque fin du mois. Ils n'ont rien à foutre avec ça. Toutes ces maisons sont consacrées. Voilà. C'est une maison consacrée. Où on parle de maisons hantées. Beaucoup de vos bailleurs, donc leur source de ravitaillement et d'ascension, ou la source de leur succès, de leur réussite, c'est vous, vous locataires. Voilà. Donc, ce n'est pas tous les bailleurs. Hein. Je parle des bailleurs sorciers qui ont construit des maisons comme pièges. Voilà. Dès que vous déménagez là-bas, vous êtes en gage. Vous êtes en gage. Il y a beaucoup, dès qu'ils déménagent dans une maison, rien ne va. Je vous dis, dès que tu déménages dans cette maison-là, rien ne va. Financièrement, rien ne va. Pourquoi? Parce que toi, tu penses que tu es venu louer. Mais en réalité, c'est établi là comme un piège. Cette maison-là, c'est un piège pour toi. Et quand tu déménages là, tu ne sais pas que tu es rentré dans la cage du bailleur. Tu es rentré dans sa cage. Dans sa cage du bailleur. Il vient, il puise chez toi, chez tes enfants, il puise. Voilà. Donc, son serpent vient puiser. Et tu es là, tu as du mal à t'en sortir. Il y a de telles maisons. Le fondement est fait. Et sur la couverture, tu verras qu'il y a une atmosphère noire, une couverture noire, une atmosphère noire. C'est noir, c'est sombre. Depuis que tu entres là, dans cette maison-là, aucune opportunité ne te localise. Aucune opportunité. Cette couverture noire-là, c'est invisible. Hein? Tu ne vas pas voir ça avec tes yeux comme ça.
Donc, dès que tu entres là-bas, rien ne marche dans ta vie. Les opportunités là ne te localisent plus. Rien ne marche. Plus rien. On ne te voit pas. Tu deviens visible. On ne te voit pas. Comment on va te pistonner dans des opportunités? Jamais. Parce que toi, là, en réalité, spirituellement, tu deviens invisible. Les gens ne te voient plus. Donc, les opportunités ne te voient plus. Il n'y a pas moyen que ces opportunités te localisent. Donc, ils ne connaissent plus ton adresse. Ton adresse est effacée. Voilà. Donc, ils ne te localisent pas. Il n'y a pas moyen de te localiser. C'est comme quelqu'un qui a un téléphone, mais qui est dans un endroit où il n'y a pas couverture réseau. Donc, les gens chercheront à t'appeler, mais ils ne vont jamais t'atteindre. Parce que l'endroit où tu te trouves, il n'y a pas un réseau. Voilà. C'est la même chose quand tu entres dans une maison consacrée. Une maison qui est, une maison qui est consacrée, une maison hantée. Dès que tu entres là-bas, plus rien, c'est comme si tu es déconnecté de la grâce de Dieu. Tu es déconnecté de la grâce de Dieu, tu es déconnecté des opportunités. Voilà. Plus rien ne va marcher dans ta vie. C'est pourquoi si vous arrivez dans une maison et que vous n'êtes pas facilement dominable, le bailleur n'arrive pas à vous mettre dans sa cage, vous n'allez pas faire longtemps là-bas. Il y a beaucoup de nos membres de Vaincre la sorcellerie qui ont témoigné ici que vraiment pas moyen. Depuis qu'ils ont commencé, parce que depuis qu'ils ont commencé de prier là, il devient insupportable. On les chasse de la maison. Quittez ici, allez, tout ça. Donc il devient insupportable. Voilà. Pourquoi? Parce qu'auparavant, leurs bailleurs puisaient de chez eux. Puisaient de chez eux. De l'énergie, des sacrifices, tout ça. Mais dès qu'ils ont commencé nos prières ici de vaincre la sorcellerie, ils sont devenus des combattants. Le bailleur n'arrive plus à puiser chez eux. Alors, il n'a pas de choix que de les chasser. De les chasser. Une maman disait comme ça que la bailleresse est venue à créer même un petit problème qui n'a même pas de sens. Non, 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 non. En tout cas, gardez votre argent là. Ne me payez plus l'argent. Ne me payez plus. Sortez seulement. Sortez seulement. Ne me payez plus. Maintenant, ils sont partis. Ils sont sortis, les Seigneurs a fait grâce, ils ont trouvé une autre maison. Voilà. Il y a un autre frère aussi, à Kinshasa, qui a témoigné. En tout cas, vraiment, ça ne va pas avec la bailleresse. Ça ne va pas. La bailleresse dit qu'en tout cas, ne me paye plus l'argent. Je ne veux plus l'argent là. Ne me paye plus. Quitte seulement ma maison. Parce qu'en réalité, ce que le bailleur voulait là, ce n'est pas cet argent que tu payes le mois là. Cet argent, d'ailleurs, ne dit rien. D'ailleurs, nous allons parler sur ça demain par la grâce de Dieu. Sur l'argent qui n'a pas de valeur. L'argent n'a pas de valeur dans le monde spirituel. Voilà. Donc, en réalité, ils viennent puiser dans votre intelligence. Ils puisent dans votre santé. Les enfants tombent malades. Vous-même, vous tombez de plus en plus malade. Les opportunités vous fuient. De plus en plus de problèmes vous avez. La terre que vous voyez là, bien-aimé dans le Seigneur, c'est un esprit, la terre. Je vous avais parlé sur le mystère de la terre. Donc, ceux-là qui n'avaient pas suivi l'enseignement, allez sur ma chaîne YouTube. Regardez sur le mystère de la terre. Cherchez l'enseignement sur le mystère de la terre. Donc, j'ai beaucoup parlé sur ça. J'ai expliqué c'est quoi la terre, comment ça fonctionne, tout ça. Donc, allez voir cet enseignement-là. La terre, c'est un esprit. La terre, c'est une énergie. La terre a une alliance, a une histoire. Et vous êtes établi dessus ces alliances, dessus ces histoires-là. Et vous verrez chez lui, tout marche chez les bailleurs, tout marche. Vraiment, chez lui, tout marche. Tu peux perdre aussi l'enfant dans de telles maisons. Il y a des maisons là, tu entres comme ça, tu entres dans cette maison-là. Donc, chaque locataire qui entre dans cette maison-là, il doit perdre un enfant. Donc, c'est une alliance qui est déjà dans cette maison. C'est une maison qui est déjà consacrée. Donc, chaque locataire qui entre dans cette maison doit perdre un enfant. Doit perdre un enfant. Voilà. Donc, il y a de telles maisons-là. Des maisons, ce sont des maisons pareilles comme des maisons hantées aussi. Voilà. Des maisons hantées est l'une des choses qui amène les hôtels dans la vie des gens. Des hôtels dans la vie des gens. Des maisons hantées. Ici, c'est une maison habitée par les esprits. Voilà. Une maison hantée, c'est une maison habitée par les esprits. Ésaïe chapitre 34, verset 14 à 15. Les animaux du désert y rencontreront les chiens sauvages
et les boucs aussi appelleront les uns les autres. Là, l'espectre de la nuit aura sa demeure et trouvera son lieu de repos. Là, le serpent fera son nid, déposera ses œufs, le couvrira et recueillera ses petits à son ombre. Là se rassembleront tous les vautours. Donc, dans le langage biblique, quand on parle de vautours, on parle des esprits qui annoncent le malheur, les esprits qui amènent la mort. Quand on parle des serpents, on parle des esprits qui véhiculent la séduction. Voilà, la séduction ou aussi la sorcellerie. Quand tu vis dans une maison hantée, quand tu vis dans une maison hantée, toute ta vie est hantée. Parce que dans ta vie, tu auras des serpents, comme nous avons lu, des chacals, des vautours et d'autres animaux sauvages qui viendront ruiner ta vie. Voilà. Il y aura même des rongeurs. Ils viendront ronger tes finances. C'est pourquoi il y a même les gens, quand on leur fait des délivrances là, on fait la délivrance à l'église. Quand ils retournent à la maison, le démon retourne. C'est pourquoi c'est une réponse pour certaines personnes qui disent ici sur cette plateforme que, mais pourquoi je n'ai pas encore témoigné? Oui, est-ce que, regarde aussi l'option de la maison où tu habites. Hein? La maison que tu habites, c'est quel type de maison? Est-ce que ce n'est pas une maison hantée où habitent les chacals, les vautours, tout ça? Je te dis la maison hantée. La maison hantée là. Si tu es locataire, tu pars dans cette maison-là, tout ça. Donc, vraiment, je te dis que tu subis. Ça peut être aussi une maison familiale. Hein? Une maison familiale, votre père ou votre mère était dans des histoires. Alors, sa maison, c'est là où vous habitez. C'est une maison hantée. Une maison hantée. Une maison que lui-même, il a travaillé là-dessus. Une maison hantée. Alors, si tu habites dans cette maison hantée, même ta délivrance deviendra un problème. Je te dis, ta délivrance là, ta délivrance deviendra un problème. Je vous ai parlé de quelqu'un qui a un téléphone, mais qui est dans l'endroit où il n'y a pas couverture du réseau. Quel que soit le niveau, on va l'appeler, il est déconnecté. Voilà. Donc l'endroit aussi a de valeur pour la délivrance. Voilà. C'est très important, très important. Parce que dans cette maison hantée, quand tu vis là-bas, tu auras même le problème de délivrance. Parce que là où tu habites, il y a des chacals, il y a des vautours, il y a des choses qui ruinent ta vie. Voilà. On te fait la délivrance à l'église. Quand tu retournes à la maison, les démons retournent encore en toi. Et tu vois qu'il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de changement dans ta vie. Il n'y a pas de changement dans ta vie. Et tu ne comprends pas pourquoi les autres voient les changements, mais toi, tu ne vois pas les changements. Regarde aussi la maison où tu habites. C'est pourquoi il y a des maisons, il faut carrément déménager. Il faut carrément déménager. Il y a des parcelles où il y a des statues ou des photos que les gens vont s'agenouiller. En Lévitique chapitre 26, verset 1, vous ne vous ferez point d'idole, vous ne vous élèverez ni image taillée, ni statue, et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figures, pour vous prosterner devant elle, car je suis l'Éternel votre Dieu, et je suis l'Éternel votre Dieu. Donc, quand vous allez dans cette maison-là, ce n'est pas nécessairement physique. Il y a des choses qui sont physiques, mais il y a aussi des choses qui sont invisibles. Il y a beaucoup de fétiches qui existent, mais sont invisibles. C'est pourquoi si vous entrez dans la maison où il y a déjà des statues, où les gens adoraient des idoles là-bas, ils adoraient des idoles dans cette maison, vous n'allez pas nécessairement voir ces statues-là. Sont parfois invisibles. Où les gens arrosés, il y a des hôtels, il y a des idoles. Bien aimé, croyez-moi que c'est un fait étranger dans votre maison. Quelles que soient vos prières que vous allez faire, ces prières-là ne vont pas monter. Parce qu'en réalité, Dieu ne s'attend pas avec des idoles. Alors le sorcier piège les gens pareillement. Quand ils veulent que tes prières deviennent vraiment abomination à Dieu, ils savent que toi tu pries beaucoup. C'est pourquoi les sorciers viennent aussi en mission. Hein? Ils viennent en mission dans vos maisons. Quand ils viennent en mission, vous croyez que cette maison, c'est pourquoi? Parce que vous les dérangez beaucoup dans vos prières. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont venir chez vous à la maison physiquement. Ils vont venir à vous à la maison en séjour physique.
Donc, quand ils viennent physiquement, et donc allez voir mon enseignement sur YouTube. Quand je parlais comment chasser votre belle-mère sorcière, vous allez voir, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Quand ils viennent physiquement, ils viennent nécessairement avec quelque chose. Ils viennent nécessairement avec quelque chose dans votre maison. Ces choses-là, c'est ce qui va déposer dans les fétiches, tout ça, il va déposer dans votre maison pour que tout ce que vous allez faire comme vos prières là ne va pas monter, sera désorienté ailleurs, chez une autre personne. Voilà. Donc, attention avec des maisons hantées. Attention aussi avec des gens qui viennent dans votre maison comme des missionnaires. Voilà. Donc, faites beaucoup d'attention. Vous avez une plante dont le papa arrose lui-même dans votre parcelle. Cette plante, chaque jour, et quand il arrose, il parle, il nourrit son hôtel, son Dieu. Cette plante-là, c'est son Dieu, ça peut être une plante physique. Donc, c'est le papa seulement qui arrose. Et quand il arrose, il parle. Voilà. Donc, arrêtez d'envoyer vos enfants en congé chez les membres de la famille, connaissances ou amis. Parce que vous ne savez pas. Vous ne savez pas cette maison-là, là où vous avez envoyé votre enfant. Donc, on va aller même. Il y a des esprits qui sont là qui peuvent dévierger votre enfant. Moi, je connais une maison ici à Kinshasa. Donc, il y a un enfant dans cette maison-là, dans cette parcelle. Moi, je connais que cette parcelle-là, vraiment, c'est une parcelle hantée. Maintenant, il y a une locataire qui avait son enfant. Un matin, comme ça, on se réveille, l'enfant est en train de saigner. Est en train de saigner dans son organe. Voilà. Donc, l'enfant est déviergé même. On amène l'enfant à l'hôpital. On ne comprend pas. Mais qu'est-ce qui est arrivé à l'enfant? On ne comprend rien. Nous, là, comme on est dans des hommes spirituels, surtout dans le combat spirituel, on comprend que c'est une parcelle hantée, ce sont des esprits qui ont déviergé cet enfant-là. Mais la maman de cet enfant elle-même ne comprend rien. Elle est vraiment foutue. Et vous savez que c'est difficile. Hein? Vous quittez pour aller dire à quelqu'un, non, votre parcelle-là, c'est une parcelle hantée. Vous risquez même la prison. Hein? C'est quand la chose va barder, et une personne qui est déjà envoûtée ne va même pas vous croire. Et je vous dis que cette femme-là, plus tard, avait perdu son enfant dans cette même parcelle-là. Et jusqu'à aujourd'hui, elle continue à vivre dans cette parcelle-là. Ça fait deux ans que je l'avais connue dans cette parcelle-là, qu'elle habitait dans cette parcelle. Et jusqu'à aujourd'hui. Donc, elle ne comprend rien. Donc, vraiment, il y a des gens qui sont des victimes qui ne comprennent rien. Maintenant, qui va la dire? Qui va aller dire à cette femme-là? Vous risquez un problème, n'est-ce pas? Mais elle continue parce qu'elle est aveuglée, elle est bandée. Elle est aveuglée, elle continue dans cette parcelle hantée-là. Faites attention où vous allez. Où vous allez, c'est compliqué. Dans une maison hantée, on peut donner à quelqu'un la sorcellerie parce qu'il est déjà sur un territoire en ennemi de Dieu. Vous allez dire que non, vraiment, je suis quelqu'un qui prie, je vais prier. Je vous dis qu'il y a des territoires qui sont hostiles à Dieu. C'est reconnu comme ça. Il y a des terres que vous ne pouvez pas aller. Vous ne pouvez même pas implanter l'église dans cette terre-là. Vraiment, c'est connu comme ça. Ne vous hasardez pas. Il y a des terres qui sont reconnues que ce sont des terres où habitent des chacals, des vautours, des choses. C'est leur territoire. Voilà. C'est leur territoire parce que le monde spirituel travaille en fonction des territoires. Vous allez là-bas dans ce territoire. Non. Vous ne pouvez pas aller dans ce territoire parce que c'est reconnu comme ça. Et c'est comme ça, on peut vous initier facilement dans ce territoire-là parce que c'est un territoire hostile. C'est hostile. Il y a des endroits qu'il ne faut jamais piétiner, n'est-ce pas? Parce que ces territoires sont reconnus hostiles à Dieu. Par exemple, des maisons hantées. Par exemple, des boîtes de nuit. Un enfant de Dieu, qu'est-ce qu'il va aller faire dans la boîte de nuit? Qu'est-ce que tu vas... Parce que toutes les boîtes de nuit sont consacrées à Satan, aux esprits des eaux. Qu'est-ce que tu vas chercher aux boîtes de nuit? Donc, dès que tu piétines là-bas, donc, tu n'as pas des explications à donner. Les esprits savent déjà que tu leur appartiens. Tu es déjà enregistré. Il y a, euh, il y a aussi des maisons de marabouts. Je vous dis, dès que tu piétines chez le marabout, même si tu es allé accompagner quelqu'un d'autre, le fait que tu as piétiné, donc tu es déjà dans un territoire hostile. Voilà. Les esprits t'ont déjà enregistré. Il y a aussi les églises de noirs. Les églises là de noirs là, ou des traditionnalistes, des choses. Dès que vous piétinez là-bas, je vous dis, vous êtes dans un territoire hostile.
Il y a même des églises, des esprits, tout consort. Donc, je ne vais pas citer le nom de tous ces esprits, le nom de toutes ces églises. Vous savez déjà que dès que vous allez là-bas, en tout cas, vous êtes dans un territoire hostile. Donc, ces endroits sont comme des ambassades. Si une ambassade est dans un pays, si vous allez attaquer cette ambassade, on a droit même à vous tuer parce que vous êtes sur un territoire étranger. Voilà. Vous êtes sur un territoire étranger. Maintenant, vous là, vous allez dans des territoires étrangers. Non, je suis enfant de Dieu, je suis ceci, c'est là, ça va. Je vous dis, il y a des choses qu'il faut seulement carrément fuir. Il faut fuir. Il ne faut même pas vous hasarder à vous engager dans de tels combats. Je vous avais parlé d'une maman comme ça, donc, il y a une sorcière qui l'a mené la nourriture, tout ça, le poisson, et c'était le foufou et quelque chose comme ça. Dit non, moi je vais prier, je vais manger. Dès que cette maman va manger, le ventre commence à gonfler, à gonfler, à gonfler. On fait des prières sans suite. Jusqu'à ce que le Seigneur avait fait grâce et elle avait obtenu sa délivrance. Voilà. Donc, il faut savoir qu'il y a des choses que tu ne peux pas tenter Dieu. Donc, tu connais déjà, tu as des signes que cet endroit, c'est un endroit hostile. Quand tu vas fouler tes pieds là-bas, en tout cas, tous les sorts, le reste des sorts, cela t'engage. Voilà. Oh, je n'ai pas prié à l'église de mon ami. Ils ont une fête, ils ont une manifestation. Là, tu pars chercher des choses inutilement. Si c'est une église hantée, voilà. Si c'est une église hantée hostile à Dieu, dès que tu piétines là-bas, les choses commencent à aller du mal au pire. Voilà. Il y a d'autres problèmes de couple qui proviennent des maisons hantées. Infidélité, querelle, voire même divorce. Hein. Vous ne savez pas, c'est juste parce que là où vous êtes parti, là, dans la maison où vous êtes parti, c'est une maison qui est consacrée, c'est une maison hantée. Alors, vous avez des problèmes. Le mari devient infidèle ou la femme devient infidèle. Vous avez des querelles que vous n'avez jamais eues depuis que vous êtes mariés. Et parfois, vous pouvez perdre même votre foyer hein, à cause de cette maison-là. Donc, il faut faire beaucoup d'attention. Ce sont des maisons qu'on fait des incantations. Donc, on a fait des incantations dans ces maisons-là. On a eu à faire des incantations dans ces maisons-là. Voilà. Alors, quand on a fait des incantations, c'est quoi l'incantation? C'est faire rendez-vous aux esprits. Donc, on utilise des sortilèges, des formules. Les sortilèges, ce sont des formules magiques pour attirer les esprits. Voilà. Donc, parfois, dans des maisons hantées, on a placé un fil invisible sur la porte. Donc, chacun qui entre, on prélève une partie de l'intelligence ou de l'énergie de cette personne-là, ou des bénédictions de cette personne-là. Donc, chaque fois que tu entres dans cette maison-là, on prélève quelque chose de chez toi. Voilà. Mais il y a des maisons où les véritables enfants de Dieu habitent, hein? Donc, et ça existe. Mais je vous dis des maisons hantées, tu feras des fausses couches. Tu peux faire des fausses couches. Tu peux faire des fausses couches. Voilà. Tu peux rester stérile. Tu ne conçois pas. Tu ne conçois pas. Tu chercheras des problèmes ailleurs, à la famille. Mais en réalité, c'est le territoire où tu as posé tes pieds. Tu fais des fausses couches ou bien tu deviens stérile. Tu ne peux même pas concevoir. Parce que c'est un territoire hostile. Voilà. Il y a des maisons comme ça, mais il y a aussi des maisons où il y a des enfants de Dieu habitent. Ils offrent des sacrifices d'action de grâce, d'adoration à Dieu d'un cœur sincère. Là, les sorciers ne peuvent s'envoler. Donc, quand tu as créé ta maison, quand tu as fait ta maison comme ça, et tu offres des sacrifices d'action de grâce, d'adoration, en tout cas, cette maison-là, quand les gens entrent là-bas, ils sont bénis. Les gens sont bénis. Comme hier dimanche, il y a un frère qui est venu à la maison chez moi ici. Il avait très mal au ventre, très mal au ventre là. Il est arrivé à la maison, quelques minutes seulement. On a même, donc, on n'a pas prié. Je n'ai pas prié pour lui. Juste le fait d'entrer dans ma maison, il s'est assis. Donc, il s'est vu soulagé. Donc, toutes ces douleurs ont disparu et parti comme ça. Il s'est senti soulagé. Voilà. Donc, il y a de tels endroits-là. C'est comme des ambassades. Quand tu entres là-bas, tu es en sécurité. Tu es en sécurité. Voilà.
Donc, vous vous souvenez quand je parlais de l'onction de Paul qui était même sur le mouchoir. Donc, dès que Paul touche, dès que quelqu'un touche ce mouchoir-là, l'onction le touche et il est guéri. Donc, c'est pareil aussi avec certaines maisons des enfants de Dieu où il y offre des sacrifices, d'action de grâce à Dieu. Voyez, lorsque Obed-Edom a amené l'arche de Dieu chez lui, ça a amené la bénédiction, n'est-ce pas? Lorsque tu amènes l'arche de Satan aussi chez toi, tu amènes la malédiction, la mort, toutes les mauvaises choses du monde vont t'accompagner. C'est pourquoi il y a des enfants qui naissent avec l'incapacité de conversion. Quel que soit vous leur prêchez, ils ne vont jamais se convertir. C'est à cause des maisons hantées. Certaines saletés même des gens. Il y a des gens qui n'arrivent même pas à être propres. Saleté, 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 c'est à cause des maisons où ils habitent. Voilà. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut savoir quel type de maison vous habitez. Parce que ici, là, dans cette plateforme, vous avez besoin de la délivrance, n'est-ce pas? Donc, il faut voir tous les aspects. Il faut voir tous les aspects aussi. Pour ne pas dire que non, en tout cas, j'ai des problèmes, j'ai ceci, cela. Avant d'occuper une maison, il faut appeler des serviteurs de Dieu, organiser un culte là-bas, offrir aussi des offrandes dans cette maison-là. Dans cette maison-là. Mais il faut savoir que des maisons que je parle ici, des maisons hantées, même si vous allez faire des services là-bas, donc c'est leur territoire. Il faut seulement prier Dieu pour que Dieu te révèle c'est quel endroit, c'est quel type d'endroit. Parce qu'il y a des maisons là, tu feras des prières, des prières, des prières, rien. Je te dis que rien. C'est un territoire hostile. Mais si tu avais prié avant d'y aller, en tout cas, si tu avais prié avant d'y aller, tu vas remarquer que le Seigneur, tu vas remarquer que le Seigneur va te révéler qu'en tout cas, ce territoire-là, il ne faut pas aller. Il y a de ceux-là qui voient des rêves, hein? Ils voient des rêves, mais ils s'entêtent, ils vont quand même. Bon, parfois aussi, on est faible hein, en tant que les hommes, on a un rêve, on ne comprend pas ce qu'il s'agissait. Alors qu'on priait, le Seigneur montre-moi, Seigneur montre-moi. Le Seigneur t'a montré. Maintenant, tu ne comprends pas physiquement, tu dis, ah, ça c'est la pensée ou quoi? Ah, ça c'est vrai. Tu ne comprends pas et tu pars. Et c'est par là que tu vas aller te livrer toi-même. C'est compliqué vraiment, c'est compliqué. Et je vous dis que même il y a des lits, il faut éviter, il y a certains lits qui sont des hôtels. Il y a des lits qui ont des hôtels, je vous dis. Des lits qui ont des hôtels. Évitez des matelas d'occasion. Des matelas des occasions. Tu peux acheter un matelas de l'occasion qui a des hôtels maléfiques. Voilà. Alors, dès que tu passes nuit là-bas, tu as des cauchemars, tu as des problèmes, tu as des difficultés. Donc, ça affecte beaucoup d'aspects dans ta vie. Il y a des maisons auxquelles chaque locataire qui aménage perd un enfant. Perd un enfant ou bien fait des avortements ou des fausses couches. Faites attention avec de telles maisons. Voilà, ça c'est le premier piège. Nous allons continuer le reste de demain par la grâce de Dieu et par la suite. Partagez massivement, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube, partagez nos contenus massivement avec tous vos amis sur votre répertoire de WhatsApp. Voilà. Si tu as 100 amis, partage à ces 100 amis-là. Si tu as 50, partage à ces 50 amis-là. Le Seigneur va te bénir. Parce que les gens doivent connaître la vérité sur les choses dans le combat spirituel. Parce que l'ennemi fait tout pour surprendre les âmes. Voilà. Et surtout les faibles, les ignorants, ce sont ceux-là qui sont des victimes. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne journée.